Bien le bonjour les gens, nous sommes aujourd'hui le samedi 27 août 2016. Il est 8h20 pour ceux que ça intéresse et il est temps pour moi de vous présenter toutes les nouveautés de la semaine. Parce que cette semaine, il y en a vraiment beaucoup. Alors, on va commencer par tout ce qui est Zombicide Black Plague. Nous avons trois nouvelles boîtes de guest stars. Nous avons Marc Simonetti. Nous avons Édouard Guiton. Et enfin, Nayad, un petit gars fort sympathique et qui a fait plein de BD et d'illustrations de jeux. Nous avons aussi, parce que c'est quand même pas tout, souvent quand ils sortent des choses en zombicide, des nouveautés, il y en a plein, une boîte de zombies, NPC pour Notorious Pledge Characters, donc le premier. Et enfin, ce sera tout pour zombicide, des plaques pour étendre votre plateau, parce que je crois que c'est le dernier scénario où il manque des plaques, et justement vous les avez là-dedans. Quoi d'autre de nouveau? Nous avons Diamant, un jeu qui a été réédité là en l'occurrence par Yellow. C'est un genre de stop ou encore, il va falloir découvrir des trésors. Donc voilà, ça joue de 3 à 8 joueurs en une trentaine de minutes. Nous avons Boss Monster. Alors Boss Monster avec ce look un peu rétro style jeu vidéo de Nintendo. L'idée c'est qu'on est le boss d'un donjon. Il va falloir qu'on crée des salles pour attirer des héros, pour que les héros viennent dans nos salles et surtout qu'ils viennent mourir. Parce que le but du jeu ça va être de tuer des héros. Donc il va falloir les attirer au maximum par rapport à nos adversaires. Sauf que plus on attire de héros, plus il y a de chances qu'ils passent d'une pièce à l'autre et qu'ils arrivent à notre boss et qu'ils le tuent. Donc il va falloir jongler un petit peu entre attirer les gens mais quand même être assez fort en ayant mis assez de pièges pour pouvoir les zigouiller. Donc un petit jeu fort sympathique qui se joue jusqu'à 4, voilà, de 2 à 4 joueurs. Boss Monster. SMS. Hop, dans ce sens-là. Parce que sinon ça fait pas SMS. SMS, c'est un jeu de ce qu'on appelle les party games. Vous allez devoir faire deviner un mot aux autres joueurs en utilisant le moins de caractères possible. Donc par exemple, ce qu'ils mettent dans la boîte, pour faire deviner le mot ampoule, vous pouvez écrire mal au pied, mais M-A-L-O-P-I-E, mal au pied. Et si quelqu'un écrit LED, L-E-D, c'est-à-dire qu'il a utilisé moins de lettres que vous pour faire deviner le même mot, ça sera le premier à montrer, parce qu'on a des petites ardoises sur lesquelles on va écrire. C'est le premier qui va montrer sa petite plaquette LED, les autres joueurs vont essayer de deviner. S'il ne trouve pas, c'est le deuxième qui aura marqué mal au pied qui va montrer. Et si une fois de plus personne ne trouve, et personne n'a de points. Et donc c'est celui qui aura utilisé le moins de caractères qui montrera en premier. Un peu à la Pix, le jeu Pix où là il fallait faire des dessins avec des pixels, mais là cette fois c'est avec des mots. Donc voilà, un petit jeu d'ambiance fort sympathique qui se joue, ils nous disent quoi, de 4 à 9, mais je suis sûr qu'on peut jouer à bien plus que 9. Nous avons cette semaine encore un jeu plus ou moins d'ambiance lié aux mots, le retour tant attendu de Code Names. Il a eu le Spiel des Jahres, enfin il a été approuvé par Trick Track, c'est un jeu que je vous ne présente pas parce que je crois que je l'ai déjà fait et de toute façon vous trouverez des milliards de choses sur internet sur ce jeu tellement il est bien. Je vous le conseille vraiment très vivement. Ça se joue de 2 à 8 joueurs, en sachant que à 6, à partir de 6, je trouve que c'est la version optimale, mais ça ne regarde évidemment que moi. Codenames de Vladash Vatil. Nous avons en nouveauté, cette fois on retourne dans les nouveautés, les aventuriers du rail autour du monde. Alors je fais parce que la boîte elle est super lourde. C'est encore un aventurier du rail. Sauf que cette fois-ci, je sais pas si vous verrez à l'image, mais on va pas avoir juste un continent dessiné, l'Europe, les États-Unis ou autre. On va avoir le monde entier. Ce qui fait qu'on va devoir utiliser pour créer des liaisons entre les différentes villes, ce que je vous explique pas le jeu de base, hein, vous le connaissez tous. Et il va falloir utiliser soit les voies de chemin de fer, soit les voies maritimes, donc les bateaux. Donc au début de notre tour, quand on voudra prendre des cartes, on décidera si on prend soit des bateaux, soit des lignes de chemin de fer. Ce qui fait que quand on va devoir faire des grands parcours, des fois il faudra passer par la voie terrestre ou la voie maritime. Et les grandes destinations, ça va être des destinations qui vont nous demander de relier des villes
dans un certain ordre. Si on le fait, on va gagner un max de points. Si on fait dans un désordre, on va gagner des points mais un peu moindres. Et surtout, si on ne le fait pas, alors là, on va déguster, on va perdre un max de points. Il va y avoir aussi les ports qu'on peut construire que dans les villes portuaires, donc en bord de mer ou d'océan. Et ces ports vont, si on ne les construit pas, nous faire perdre des points à la fin de la partie, et si on les construit, nous rapporter des points supplémentaires si ces ports font partie de destinations que l'on a créées. Donc voilà, il vaut quand même 69,90, mais c'est bien normal parce qu'il y a le double de matériel d'un aventurier du rail normal. Mais en termes de longueur de jeu, c'est à peu près pareil, parce que cette fois vous avez des bateaux, des trains, donc c'est pour ça que vous avez le double de matériel. Voilà les aventuriers du rail autour du monde. Et la dernière nouveauté, vous voyez, ça commence à s'empiler ici, et là cette fois c'est la dernière, Dead Panic. C'est un jeu coopératif dans lequel il va falloir survivre le plus longtemps possible. On est des survivants, on a retrouvé une cabane. Dans cette cabane, il va falloir qu'on se planque, que l'on repousse les assaillants, les zombies, hein, pour ne pas les nommer. Encore un, oui. Et il va falloir du coup réussir à récupérer les différents morceaux de la radio pour la reconstituer, pour appeler les secours. Mais ce n'est pas tout, parce qu'une fois que les secours sont appelés, eh ben, il va quand même falloir les attendre et surtout survivre. Le truc, c'est que quand on meurt dans ce jeu, eh ben, on revient du côté zombie. Voilà, et évidemment, ceux qui gagnent, parce que c'est quand même coopératif, sont seulement ceux qui auront survécu à l'attaque et à la fin du jeu. Et ça, c'est pas gagné pour tout le monde. Voilà la dernière nouveauté. Nous avons aussi en Magic en nouveauté l'extension Conspiracy. Donc c'est une extension qui est... Donc c'est déjà la deuxième du nom, parce qu'il y avait déjà un Conspiracy qui est sorti, il me semble, il y a 2 ans. Ce Conspiracy, c'est surtout une extension pour faire du draft avec des cartes Conspiracy qu'on va pouvoir drafter différemment d'un draft classique, qui vont nous apporter des bonus. Il va y avoir une histoire de monarque, c'est-à-dire que quand on va drafter, il y a des cartes qui nous permettent de devenir le monarque, on va récupérer une couronne. Cette couronne, si on la conserve à la fin de notre tour, va nous permettre de piocher une carte à la fin du tour. Et si un adversaire nous inflige des blessures avec une créature, eh bien, il récupère cette couronne. Donc voilà, c'est un petit plus, c'est surtout fait pour le multijoueur. Et il y a des cartes qui seront intéressantes pour jouer en Tiny Leader ou en EDH, parce qu'on peut évidemment pas les jouer ni en standard ni en moderne. Voilà, et ça c'est une extension plutôt correcte. C'est en plus, pour une fois, c'est au prix normal d'un booster, c'est-à-dire 3 euros. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a du coup, cet après-midi, ce samedi 27 août, on fait un draft Conspiracy. Je sais plus, c'est 14 ou 15 heures au magasin, mais ça vous pouvez regarder sur internet. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette semaine. La semaine prochaine, il y a aussi pas mal de choses à sortir. Donc je pense qu'on va enfin reprendre un cycle régulier de vidéos du samedi. Je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, à passer à la boutique. Et je vous dis à ciao. Bye bye.